Et c'est reparti entre Colmar et le Red Star. Et toujours 0-0 tableau d'affichage. Et pourtant, vous l'avez aperçu il y a quelques instants, il y a eu pas mal d'opportunités au cours de cette première période. Il y a même eu un but refusé à David Beignon pour une position de hors-jeu. Et c'est Colmar qui repart balle au pied en ce début de seconde période. Même si là, le ballon va être récupéré sans souci par Julien Yelch. Ballon un petit peu forcé là de Chéré en direction de Bourgault, qui s'y attendait pas. Et alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mon cher Guillaume, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de remplacement à la pause. Hein. Je pense qu'il va nous vérifier ça, Guillaume Laniel, mais on est reparti avec les mêmes. Confirmé. Vous m'entendez? Oui, oui, Guillaume. Voilà, j'allais vous le confirmer. Pas de changement, bien vu. Nico, t'as l'œil, pas de changement à la pause. C'est un métier, tu sais. Oui, t'es doué hein, quand même. ça m'épate toujours. Je sais. Rémi Fournier avec Kevin Lefebvre. Allez, qui va obtenir une touche là, bien pris par Christophe Herrel. C'est un beau duel entre ces deux hommes. Hein. Ouais, Lefebvre qui a réussi à protéger son ballon et obtenir une bonne touche. Et pas beaucoup de solutions à part conserver le ballon sur cette touche. Allez, ballon perdu par Dacrous. Allez, Chéri maintenant. Avec Touré. Il est puissant, Youssouf Touré, il va chercher une solution. Et Naini est parti dans la profondeur. C'est finalement Diakota, encore lui qui est là. Le centre de Diakota. Ça lui revient dans les pieds. Il est bon ce ballon de Diakota et c'est dégagé en corner par la défense du Red Star. Ouais, c'est Pierrick Gross. Ouais, il est très bon ce ballon au premier poteau. Dommage qu'Enaini n'ait pas senti ce ballon parce qu'il y avait possibilité pour l'attaquant de éventuellement couper au premier poteau. Il n'y a pas eu beaucoup de corners encore de la première période et c'est déjà le premier dans cette deuxième. Elle s'est dégagée au premier poteau. Attention à cette volée, elle est à côté. Elle est signée Chéré. Il y a beaucoup d'applications sur cette volée. Ce ballon a été bien rabattu, malheureusement hors cadre. Planté n'a pas eu à bouger. L'ancien capitaine d'Épinal, Sébastien Chéry. Lui qui a été formé au FC Metz. Il a tout connu hein, avec le SAS. Il y a joué 10 ans d'ailleurs. Il est passé de la DH au national avec Épinal. C'est trop fort là pour Touré. Alors le dilemme là pour Colmar, c'est qu'il va falloir attaquer pour essayer de marquer un but, mais pas trop se découvrir parce que le Red Star est une équipe qui a des qualités, notamment en contre. On l'a vérifié d'ailleurs un petit peu en première mi-temps. Allez, bonne remise de la tête là pour Vincent Planté de la part de Romuald Marie. Il avait été à droite de la tête il y a une semaine. Il avait marqué le premier but du Red Star face à Boulogne. Allez, Pierrick Gross. L'ancien Stéphanois qui a joué dans le couloir. Allez, le bon ce centre de Marie, la tête de Lefebvre. Il avait cherché Bélion mais c'est un petit peu trop fort. Le centre était bon, mais c'était difficile de faire mieux là sur cette tête parce qu'il est quand même au 16-50 avec un ballon qui vient de l'arrière, de la tête. C'est compliqué de pouvoir mettre suffisamment de puissance pour tromper un gardien de but. Allez, Rémi Fournier. Allez, le Marseillais. Il n'y a pas beaucoup de solutions là. Et qui va écarter sur Romuald Marie. Allez, autre ancien joueur du Poiré-sur-Vie. Marie, il y en a quelques-uns sur la pelouse. Allez, dommage cette déviation. Allez, Ergo s'est arraché. Et il va obtenir un coup franc, Jérôme Ergo, qui ne fera pas tout le match. Hein. C'est ce qu'il a confié au micro de Guillaume Laniel en fin de première période. Il revient. Un joueur tellement généreux dans ses efforts. Il se gère absolument pas que... Lorsqu'on revient comme ça, après une longue absence, eh bien, pouvoir tenir tout le match à ce rythme, c'est compliqué. Il y avait un très beau sujet réalisé par Alexandre Teixeira sur Jérôme Ergo. C'était un peu le bout en train, l'Uznac également, et ils l'ont vite découvert du côté du Red Star aussi. Il a la joie de vivre, Ergo. Allez, Pierrick Gross pressé par Chéry avec Makedjouf. Allez, toujours Chéry là. Au pressing avec Gross encore. C'est fermé, il faut changer de côté, passer éventuellement par l'arrière. Et ils ont voulu insister, ils ont perdu le ballon les Odoniens. Et il y a de l'espace là pour Bourgault.
Allez, il me tire. Allez, Diawara. C'est bien joué. Il y a de l'espace là pour Chéri. Et il a une solution dans le couloir avec Bourgo. Il va faire jouer dans l'axe. Oh, attention à Enaini qui a laissé filer ce ballon. Ah, il n'a pas réussi sa talonnade là, Enaini. Ah, elle n'est pas sortie cette balle. Chéri qui recherchait un 1-2, un appui. Et messieurs, petite précision, sachez que depuis quelques minutes, plusieurs joueurs colmariens sont en train de s'échauffer, parmi lesquels Papaïbou Kébé, Abdesamad Mouklil et Jude Varsovie. Voilà. Beaucoup de joueurs offensifs hein, par Varsovie. Attention à cette semelle là. Il va peut-être sortir le premier carton du match. François Le Texier. Ouais, il va rappeler Naïm Sliti à l'ordre. Et on va la revoir cette action. Hein. Ouais, il n'est pas méchant le geste. C'est Chéri qui est resté au sol. Ouais, et là, David Bellion, lui, il n'est pas content du tout là, avec l'arbitre. Allez, avertissement verbal pour Naïm Sliti. Ouais, c'est bien arbitré. Il fait d'ailleurs un bon match. Hein, oui, il fait un bon match. Il a rappelé les joueurs. Voilà, on se calme. Attention, en effet, il y a pas. C'est pas très méchant, mais la volonté du pied en avant peut nuire à l'adversaire. Donc prudence, parce que la prochaine fois, je peux éventuellement sortir un carton. Ouais, vous avez aperçu Jude Varsovie qui est donc parti à l'échauffement. Et c'est vrai que Kébé, ça peut être une solution en attaque hein, pour l'équipe de Colmar. Il avait marqué face à Strasbourg il y a 15 jours. Ouais, encore un coup de sifflet de François Le Texier, faute de Crillon cette fois-ci. Et il y a un joueur qui s'est fait mal, on dirait. Ouais, c'est Ergo qui est resté au sol. Hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça a l'air très sérieux là pour Jérôme Ergo. Ouais, c'est le bras. C'est le bras. Aïe. Il est plié là. Oh, il est plié, oui. Oh, beau là. Ouais, ça a l'air grave hein, pour Jérôme Ergo qui est décidément à la guigne. Hein. Lui qui devrait. Oula, oui. Ouh là là, oui. Oui. Oui, ça fait mal. Aïe aïe aïe. C'est déjà pas sympa à voir, c'est pire à vivre encore. Hein. Et il a décidément la ligne, lui qui aurait dû monter en Ligue 2 avec Luznac, qui revient à la compétition aujourd'hui. Ouais. Et Vincent Planté est sorti de son but pour venir aux nouvelles, il réclame le changement. Hein. À coup dur là pour Jérôme Ergo. À coup dur. Vraiment c'est assez triste de voir ce garçon se blesser alors qu'il est si généreux dans son jeu et il revient de loin avec cette histoire du lap. Tout le monde s'est levé, hein, messieurs, sur le banc du Red Star, et sachez que c'est Edson Sédou qui devrait rentrer incessamment sous peu. Et qui va faire son premier match avec le Red Star, lui aussi, Edson Sédou. Alors qui arrivait un petit peu plus tôt hein, que Jérôme Ergo, l'ancien joueur de Colomiers, qui a déjà joué 3 matchs cette saison avec l'US Colomiers d'ailleurs. Ouais, et on prendra des nouvelles hein, durant la semaine de Jérôme Ergo. Ah bah là, je pense que le diagnostic il est vite fait. Hein. Il y a le bras qui est plié. Il y a une belle fracture. Une double fracture d'ailleurs du coup. Et le Red Star temporairement réduit à 10. Ah oui, alors là, l'image elle est. Le bras est vraiment tordu. Hein. Bien cassé. Allez, Seydou va rentrer en jeu, le franco-ivoirien né à Perpignan, 22 ans, un jeune joueur. Ah, c'est des images qu'on n'aime pas voir là. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Hein. Et ce qui est terrible pour Ergo, c'est qu'il savait qu'il n'allait pas finir le match en plus. Hein. Il n'était pas au point physiquement encore. Et là, sur une action anodine, il s'est fracturé le bras. 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Premier remplacement pour le Red Star. Il est forcé celui-ci. Ouais, et Steve Marley qui en début de match, on en discutait hein, avec lui, qui était content de retrouver la plupart de ses joueurs. Il allait avoir son groupe au complet la semaine prochaine, puisque Bezouyen sera de retour de suspension. Cropanez, Fardin et Castro sont en récupération également. Eh bien, ils perdent Ergo pour un petit bout de temps certainement là, les Zodoniens. C'est sympa là, le public alsacien de Colmar, qui applaudit le joueur du Red Star. Et on va donc vivre les premières minutes de Seydou avec le maillot du Red Star. Lui qui avait été entraîné par... qui avait connu Denis Troche à Niort où il a été formé. Allez, attention à Chéri. Ballon pour Bourgo. Il est dans les 16,50 m Bourgo. Et il est bon sur centre second poteau. Et c'est bien lui de la part de Planté.
Il manquait un tout petit peu de puissance au centre, ce qui fait que Planté a pu s'emparer du ballon. Ouais, et il est applaudi. Le public du stadium de Colmar se lève pour applaudir Jérôme Ergaud qui quitte le stade sur la civière. Et beaucoup de joueurs, messieurs, se sont levés du banc, que ce soit du côté du Red Star ou de Colmar, pour avoir un geste à l'encontre de Jérôme Ergaud. C'était sympa, hein, comme l'attitude, vous l'avez souligné, du public il y a quelques instants. Ouais, c'est vrai que le match se déroule dans un bon esprit, mais c'est assez sympa comme geste, effectivement. Allez, le jeu reprend avec Rémi Fournier dans la profondeur. C'est sur la tête d'Erel. Attention, ça revient dans les pieds de Bellion. Allez, Yelch. Le centre de Julien Yelch. Encore Erel. Allez, il tire le crochet du franco-marocain. Allez, Naini. Allez, c'est bien lu de la part de Gross. Il y avait une main, indique l'arbitre. Allez, Makedjouf. Et Sliti qui va obtenir un coup franc. Qui a tendance à jouer un peu plus dans l'axe depuis quelques minutes, hein, Naïm Sliti. Oui, bah, c'est un joueur qui dézone pas mal. Hein. Il aime bien se balader un petit peu, surtout à la largeur du terrain. Ce ballon qui lui était donné n'était pas forcément un cadeau parce qu'il était entouré de 3 joueurs de Colmar. Et s'il n'obtient pas le coup franc, il y avait vraiment gros danger pour son équipe. Allez, coup franc frappé par Sliti. Il passe élevé ce ballon. Allez, Diakota de la tête. Attention, il y a un 2 contre 2. Allez, bonne intervention de Yelch. C'était même Marie d'ailleurs. Allez, Bourgo, bien fait là, Makedjouf. Allez, peu de solutions. Le match fermé en ce début de seconde période. Ouais, beaucoup mieux en place là, Colmar. Allez, Diakota, l'ouverture pour Touré. Oula, main de Fournier. Il laisse l'avantage, l'arbitre. Allez, Touré. Allez, encore Youssouf Touré. Il a trop poussé son ballon là, Touré. Et c'est Sliti qui est venu défendre. Ouais, c'est bien arbitré de la part de l'arbitre. En effet, il y avait main, mais il laisse l'action se dérouler. Le joueur de Colmar en profite. Et puis, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à finaliser son action. Mais le jeu voulait que ça continue. Allez, il me tire. Il n'y a pas de hors-jeu. Diakota en position de centre. Il en a donné un très bon tout à l'heure. Ouh, c'est dégagé par Kroos. Ouais, ça manque un tout petit peu de présence là dans la surface du Red Star pour les attaquants de Colmar. C'est un petit peu le défaut du jeu de Youssouf Touré qui est très généreux dans tous les efforts défensifs pour son équipe. Il essaye d'être utile, mais du coup parfois il n'a pas la possibilité d'être là où on aimerait aussi l'attendre. À lui de rééquilibrer un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir des attaquants qui sont généreux comme lui. Ça se bataille, hein, ça se bagarre au milieu de terrain et c'est Chéré qui va relancer ce ballon avec Bourgo maintenant. Ah, et ballon perdu, la petite mésentente là avec Touré et l'ancien joueur d'Angers, Bourgo. Incompréhension. Alors là pour le coup c'est le joueur sans ballon qui doit demander là où il veut la balle. C'est bien fait, c'est de la part de Dacrous avec Yelch qui est monté et qui a vu l'appel de Seydou. Il est passé, Edson Seydou, il va obtenir une touche. Et la réponse des Franciliens qui ne se fait pas attendre. On est à l'heure de jeu au stadium de Colmar, toujours 0-0 entre les SRC et le Red Star. Et à noter la sortie de Jérôme Ergaud sur blessure, fracture du bras très certainement. On aura le diagnostic d'ici peu. Oula, attention à ce centre, il est bon. Ah, il est dégagé du bout du pied par Diakota. Il y a un coup à jouer là pour Bourgo. Même s'il a peu de solutions face à lui, il a Diakota dans le couloir gauche. Et il y va tout seul, Bourgo. C'est pour Diakota maintenant. Il est dans la surface, Diakota, le centre. Et c'est dégagé par Fournier. Ah, c'était pas le meilleur choix là, peut-être de la part de Mickaël Diakota. Non, pas du tout. C'était pas le meilleur choix. Pourtant, c'était très bien joué de la part de Bourgo qui a attendu vraiment le dernier moment pour glisser ce ballon à son partenaire. Il a bien fixé. Et Diakota qui a essayé de lever ce ballon inutilement. Il y avait la possibilité de le mettre au sol. Ah, et la réponse de Sliti. Attention à le fait qu'il s'est fait balayer là par Meyer et qui va obtenir un bon coup franc. Ah, on est à une trentaine de mètres, début de Cédric Mensah.
Et messieurs, on va rajouter du physique du côté du Red Star avec la rentrée dans quelques instants de l'ancien joueur du Mans, Massiré Kanté. Ouais, joueur athlétique. Joueur tanké, comme dirait notre réalisateur Sébastien Gallaudet. Alors qui habituellement est titulaire d'ailleurs dans le cœur du jeu aux côtés de Florian Makedjouf, à la place de Danielson da Cruz, qui a été titulaire pour la première fois depuis le début de la saison. Ouais, et c'est bien da Cruz qui cède sa place d'ailleurs. Sortie du numéro 21, Danielson da Cruz. L'ancien joueur de Créteil qui cède sa place à l'ancien joueur du CA Bastia. Et tu le disais, Guillaume, qui a longtemps joué au Mans, Massiré Kanté. Lui qui a grandi à Carrières-sur-Seine dans les Yvelines, qui a joué au Vézine et au Racing également. Ah, il y a le franco-malien qui va aller se placer. Et cette fois-ci, on pourrait peut-être bien voir un coup franc signé David Bellion. Et c'est cadré, attention à ce ballon qui revient dans l'axe. Et belle parade de Cédric Mensah, même si le Red Star obtient un corner. Et il est bien frappé de la part de Bellion. Ouais, très belle frappe, très appuyée, un peu enveloppé. Et Mensah n'a pu, bloquer ce ballon. Heureusement pour lui qu'aucun attaquant du Red Star n'avait suivi, enfin n'était au bon endroit en tout cas. Et c'est pas un corner, c'est une touche à venir pour le Red Star. Ça va être pour Florian Makedjouf. Une longue touche certainement. Et ballon déposé dans la surface par Makedjouf. Oh, la frappe dévissée là de Yelch. Ça va être repris par Kroos. Allez, Marie la transversale. Ah, il a vu l'appel de Yelch. Ah, c'est bien eu de la part de Mtir. Ça manquait un petit peu de puissance cette transversale. Allez, Youssouf Touré pressé par Edson Seydou. Touré toujours. Allez, c'est repris par Seydou mais c'est sorti. Il revient à la faute. Il revient à la faute, François Le Texier. Sur ces situations, là, Touré est intéressant parce qu'il est puissant. Il arrive à conserver le ballon, à obtenir la faute. Ça permet à son équipe de gagner du terrain alors qu'elle était en position défavorable juste avant. Et l'ancien Tourangeau qui a obtenu un bon coup franc là, même si on est loin. Début de Vincent Planté. C'est dégagé par Fournier. Attention, mauvais contrôle de Diakota qui s'en sort bien derrière. Allez, Mtir. Avec Touré, il a voulu tenter la feinte de corps. C'est repris par Kanté. Allez, faute sur Massiré Kanté. S'excuse Youssouf Touré. Mal inspiré là, Youssouf Touré. Il a essayé de laisser filer le ballon. Alors voilà Kanté. Ah, il est pressé, grosse. L'ouverture de Rémi Fournier qui a vu l'appel de Bellion. Ah, il est pris par deux joueurs, David Bellion. Et il va obtenir la touche quand même face à Crillon. C'était même Meyer d'ailleurs. Meyer qui ne s'est pas posé de questions. Ouais, le colmarien de naissance de cette équipe DSR. C'est lui qui est formé au club d'ailleurs, le seul joueur. Ah, Kanté encore. Il est athlétique mais il a aussi de la technique, Massiré Kanté. Ouh, attention à RL là, cette tête en retrait. Allez, c'est un 6 mètres. Le ballon qui a été retouché par Edson Seydou. Et toujours la grinta à la hargne de Damien Haute. Il y a des résultats, on fera le point en fin de match, mais le PFC a battu Istres 2-0 et Strasbourg a perdu à Bourg 3-0. Bravo Hervé Delamadja. Et Boulogne a cartonné Dunkerque 3-0 dans le derby du Nord également. On fera le point sur le classement, sur tous les résultats de cette 7e journée de nationale à la fin de ce match bien sûr. Et messieurs, à l'échauffement au Red Star, Samuel Allegro qui était avec nous lors de l'avant-match. Et puis Bouazza également. En même temps, on rappelle qu'il ne reste qu'un changement du côté du Red Star. Oui, effectivement, puisqu'il y a eu le remplacement forcé, la sortie d'Ergo, la rentrée de Seydou. Et da Cruz qui a cédé sa place il y a quelques minutes à Massiré Kanté. Allez, Colmar qui rentre dans la surface de réparation adverse. Et il était bon ce centre de Bourgo. Et il était un peu en retard sur ce coup-là, Enaini. Ouais, pourtant il avait fait le bon choix de venir couper au premier poteau, mais c'est vrai que ce ballon était un petit peu beau pour lui.
La zone trouvée était bonne là de Bourgault. C'est à mon sens le meilleur endroit pour mettre le ballon de sa position. Celui qui peut mettre l'adversaire en difficulté. Un petit peu trop haut quand même pour Ouais, c'est vrai que Enaini. c'était difficile pour Enaini. En tout cas, il a apprécié le centre de son coéquipier, hein. Le franco-algérien. Le Red Star qu'on voit beaucoup moins quand même hein, que dans la première demi-heure de jeu. Allez, Diawara. Allez, ballon qui rebondit sur Bourgault. Et Naini, c'est bien fait ça. Ah, il n'a pas de solution dans le couloir, Bourgault. Et il va rejouer avec Yemen et Naini, mais c'est difficile, il est seul. Et Naini, ils se sont gênés les défenseurs de Red Star. Allez, il y a de l'espace pour Kevin Lefebvre. Il va avoir le soutien d'Edson Seydou qui est frais. Il vient de rentrer Seydou. Et il y va tout seul dans l'axe. Lefebvre. Ah, c'est compliqué là ce qu'il a tenté. Et il a hésité là l'arbitre. Et il reste au sol. Lefebvre, c'est pas le seul d'ailleurs. C'est même pas lui d'ailleurs qui est au sol, c'est Diawara. Il y a eu un gros choc quand même. Hein. Lefebvre qui essaye de passer. Ah, il s'est pris la chaussure de Lefebvre dans le visage là au passage. Abdoulaye Diawara, lui qui a été international U20 avec le Mali. Et puis on vous le disait en début de match, hein, lui-même d'ailleurs le confie en début de match, son club de cœur c'est le Red Star. C'est le club familial, il y a été formé, Abdoulaye Diawara. Lui qui a été capitaine au PFC notamment également. Passé par Beauvais. Et qui a eu alors, tiens, en Belgique il est passé par Saint-Tron notamment et Vitré. Et à Saint-Tron c'est lui qui était son entraîneur. Et bien l'actuel sélectionneur de la Belgique, un certain Marc Wilmots. Il a connu Antoine Camboré quand il est passé au Paris Saint-Germain, cet homme. Bref, il a eu des bons profs quoi. Bon, c'est un des joueurs du national qui a le plus grand nombre de matchs en national. Bah, c'est pas compliqué sur la pelouse, c'est lui. 206e match de national ce soir pour lui. Allez, Kanté, il y a encore un joueur au sol. Pas mal de casse hein, au cours de cette seconde période. Et ça joue toujours. Et le ballon va finalement être mis dehors. Et Chéré, qui est au sol, va pouvoir être soigné. Bon Guillaume, j'espère que tu comptes les minutes parce qu'il va y en avoir hein, du temps additionnel au cours de cette seconde période. Hein. La petite balayette là de Bélion. Oui, on est en train de les compter. C'est vrai qu'il y a pas mal d'interventions. Ouais, on aura peut-être dû aller du 94-95 aujourd'hui. Hein. Allez, combien? Allez, 94. Allez, on fait le pari. Allez, 94-95. 95. Allez, je te le fais 95. On fait comme ça, on est d'accord. Ouais, et Chéri, lui, il se marre moins par contre. Hein. Il a l'air de s'être fait mal à la cheville. Ah, un petit peu de la vitre. C'est original ça. J'avais jamais vu. C'est la bombe de froid là, pchit. On fait avec ce qu'on a, ok, Elder. Ouais, et poche de glace, on espère que c'est pas grave pour lui en tout cas. J'aimerais bien savoir ce qu'il y avait dans la vitre. C'est ce qui est chez Carglass pour les pare-brises. Quand on est cassé, il n'est pas tout à fait cassé. Messieurs. C'est réparé. Vous m'entendez, messieurs? Oui, oui. Désolé de couper. Non, mais quand on est en pleine vanne comme ça, faut pas. Ouais, je sais, j'hésitais. Je suis avec Sébastien Robert, l'entraîneur du Red Star. Sébastien, on sent que votre équipe pousse depuis quelques minutes. Ouais, c'est un match un peu débridé, mais bon, on est solide. On a quelques situations de compte, on a des beaux coups francs. Voilà, faut réussir à être efficace. Pour l'instant, on ne l'est pas, mais voilà, faut rester solide et surtout pas prendre de but et continuer comme ça, avoir une emprise sur le match. On a déjà une grosse pensée pour Jérôme Ergaud qui pourrait être gravement touché aujourd'hui. Hein. Ça me choque un peu, mais voilà, c'est comme ça, on sera avec lui. Merci beaucoup, Sébastien. Allez, merci Guillaume, mais attention à cette offensive pour l'équipe de Colmar avec Youssouf Touré. Allez, Touré qui a 3 joueurs sur le paletot et qui va décaler sur Bourgault. Allez, il va rentrer dans la surface, il est face à Fournier, il va frapper Bourgault. Et le ballon qui traîne au point de pénalty. Allez, c'est repris par Diakota. Allez, Diawara, de nouveau Diakota. Bourgault, ils sont dans un petit périmètre les joueurs de Colmar. Allez, la frappe de Diawara avec Touré maintenant. Et c'est Diakota qui va frapper, contrer à son tour. Et le contre pour l'équipe du Red Star maintenant, 3 contre 3 avec Bélion. Allez, ballon pour Lefebvre, il est difficile ce ballon et c'est bien défendu de la part de Meyer. Ah, ça s'est animé en l'espace de quelques secondes. Ça s'est animé, belle action là pour Colmar, même si il était difficile de trouver un partenaire là pour Bourgault, qui était bien lancé par Youssouf Touré.
Et puis sur le contre, bel appel de Kevin Lefebvre dans l'axe qui a feinté de partir extérieur, qui est revenu dans l'axe. Ce ballon était un petit peu trop appuyé pour pouvoir être récupéré par Lefebvre, mais ça s'emballe, tant mieux. Et il va beaucoup mieux, Chéré. Et il a réussi une belle percée avec Crillon qui a marché sur le ballon. Il y a beaucoup d'espace là au milieu de terrain. Ouais, ça c'est un peu débridé. Il y a les lignes commencent à s'étirer. On voit une vingtaine de mètres entre le bloc défensif et offensif de part et d'autre. Et il reste une vingtaine de minutes dans le temps réglementaire de ce Colmar Red Star. 0-0 toujours dans cette affiche de la 7e journée du National. Dans le pied de Kanté avec Makedjouf. Seydou pris par Diakota. Ouh, le ballon perdu là par Edson Seydou. Attention à Bourgo. Il a une solution dans le couloir, c'est Enaini. Oh, le centre manqué d'Enaini. Il n'est pas encore vraiment rentré dans son match, hein, Enaini. Hein. Il serait temps, c'est ça? Oui, c'est vrai que là, on est à 70e, mais non, mais ça manque d'automatisme. Voilà, c'est ça que... Non, mais il aurait été préférable évidemment de voir Bourgo sur le côté droit et Enaini dans l'axe. Mais le a voulu que ce soit Enaini qui soit en position de centreur, moins à l'aise dans ce rôle. On sent qu'il lui manque quand même un but, hein, Eldera. Tu le disais, cette équipe elle en marque pas mal, mais lui ça lui ferait du bien aussi. Hein. Oui, bah évidemment, ça lui donnerait un petit peu de confiance. Et puis, mais déjà il a du temps de jeu et c'est très bien parce que ça va le remettre en forme. Le but viendra, faut pas focaliser dessus non plus. Ouais, et Yemen Enaini, 30 ans, belle carrière pour le franco-algérien qui donc était au CSC en Algérie la saison dernière, qui a longtemps joué à Fréjus, lui qui est né à Saint-Raphaël, passé par Sedan, Arles-Avignon également. Ah, il a touche obtenu par Sliti. Ce qui énerve le public colmarien. Yelch avec Seydou. Pris par Mtir. Oh, attention à ce centre là qui a transpercé la défense. Ah, ça traîne devant les 16,50 m. Ah, il se bat, hein, le fait. Il se bat énormément. Ah, Yelch contré par Meyer. Kanté. Oh, il est mal dosé ce ballon. Alors, en dehors du fait qu'il soit mal dosé, c'est pas forcément la bonne inspiration. Même il le reconnaît d'ailleurs, il lève la main. C'est très difficile. Petit ballon piqué, là, juste un petit ballon entre deux à terre, c'est très bien aussi. Il renvoie l'action tout à l'heure. Hein. Il réclamait un tirage de maillot. Il me tire le maillot, a dit Mtir. Personne n'a retouché ce ballon sur ce dégagement de Cédric Mensah. Yelch pour effectuer la remise en jeu. Il n'a pas effectué de remplacement encore, Damien Rotin du côté de Colmar. C'est vrai qu'il a un groupe assez réduit, hein, surtout si on le compare à celui du Red Star. Et puis en plus, Chayek et Ben Caïd se remettent d'une entorse au genou. Absent de longue durée. Allez, Pierrick Gross. Marie qui a été contré là. Et toujours le gros boulot défensif de Youssouf Touré, l'ancien Tourangeau. La passe à l'aveugle de Makedjouf. Le 1-2 qui est passé avec Kanté. Allez, ballon qui revient dans les pieds d'Enaini. Il peut jouer avec Bourgo. Allez, bonne passe pour Emmanuel Bourgo. Il est bon ce centre et bien repris par Pierrick Gross. Allez, Seydou, beaucoup d'espace au milieu de terrain. A bien fait la Diawara. Qui a bien lu la trajectoire de ce ballon. Il a bien anticipé. Allez, Bourgo. Allez, bien récupéré ce ballon de la part de Sliti qui récupère pas mal de balles depuis quelques minutes. Oh, la faute de Diawara. Ouais, faute assez grossière sous les yeux de François Le Texier. Là, ça mérite peut-être un petit quelque chose parce que c'est une faute d'anti-jeu. L'action se déroulait. Et depuis qu'il a basculé dans l'axe, il est quand même beaucoup plus présent, Naïm Sliti. Ouais, il est plus à l'aise. Enfin, il le fait. C'est lui qui décide d'aller dans l'axe parce que son positionnement, le système n'a pas changé. Il est toujours placé au même endroit. C'est son profil qui fait qu'il est zone.
Allez, Chéri avec Crillon. Et Rennes qui joue avec Diawara maintenant. Les phases d'observation dans ce dernier quart d'heure. Encore Crillon. Christophe Herrel qui joue avec Diakota. Ça revient dans les pieds de l'ancien Sochalien. C'est bien fait, c'est la vu l'appel de Chéri. Allez, ballon pour Crillon. Ah, il est bien pris par Romuald Marie et il va obtenir un corner. Le 4e du match pour son équipe. Ouais, belle ouverture de Chéri encore. Le moindre corner au coup de pied arrêté dans cette fin de match va être capital. La passe de Chéri pour Crillon, ça avait valu un but pour Colmar face à Strasbourg il y a 15 jours. Ils ont joué ensemble à Épinal, ils se connaissent bien les deux. Allez, corner que va frapper Bourgault. Allez, bonne sortie de planter une nouvelle fois. Ça va être repris par Bellion. Oula, attention à la charge de Diakota, ça joue. Dit l'arbitre. Centre de Diakota. C'est repris par Seydou. Encore Diakota à la récupération. Ouais, bien fait de la part d'Herel, parfaitement dosé cette balle dans les pieds de Bourgault, il n'y a pas de hors-jeu. Allez, le centre d'Emmanuel Bourgault. La tête de Seydou. Oh là, il y a une tentative là qui va venir peut-être. Elle est signée Touré. Ah, il a complètement dévissé là. Ouais, grosse absence là sur cette situation. Youssouf Touré, non seulement il a dévissé, il était à l'arrêt, à l'extérieur du pied à l'arrêt comme ça à 20 mètres, très difficile. Il a tenté l'extérieur. Mais surtout il avait la possibilité de décaler Diakota qui était seul sur sa droite. C'est là où c'est très mal joué. C'est vrai qu'il venait de faire 2-3 efforts consécutifs et que du coup il devait être un peu essoufflé. Mais dommage pour Colmar parce qu'il a une belle situation. Allez, Chéri encore. Allez, Marie qui s'appuie sur Planté. Allez, l'ouverture de Fournier et la déviation de la tête de Kanté, c'est un peu fort là pour Seydou. Alors va-t-on voir la rentrée en jeu de Papaye Boukébé ou de Abdel Mouklil du côté de Colmar? Il n'a pas encore effectué de remplacement Damien Roth et les minutes s'égrènent. Il reste allez, une quinzaine de minutes avec le temps additionnel. Allez, bon, contre favorable là pour Colmar. Bourgault. La transversale. Ça va être pour Touré. Allez, bon contrôle mais il a glissé derrière Youssouf Touré. Allez, il y a de l'espace là pour Lefebvre. L'extérieur c'est bien fait. C'est de la part de Kevin Lefebvre qui a vu l'appel de Slity. Et elle va pas sortir cette balle. Allez, bien joué de la part de Lefebvre. Ah, il va y aller tout seul là. Naïm Slity, la frappe, elle a été contrée. Ouais, grosse occasion là pour le Red Star. Ouais, il y avait même la possibilité de jouer Makil Diouf qui arrivait en retrait. Ah, c'est dommage parce que ça fait encore une très belle situation pour le Red Star qui n'est pas conclu. Allez, Chéri qui a trouvé Fournier sur la trajectoire de son ballon. Slity encore. Messieurs, Amer Boisa va être le premier entrant pour Colmar dans cette deuxième mi-temps. Ah, Boisa, c'est le Red Star. Pour le Red Star, pardonnez-moi. Le dernier donc. Pour le dernier entrant, exactement. Ouais, qui va apporter de la puissance en attaque, Amer Boisa. Allez, Seydou. Allez, bonne montée de Julien Elch, le centre. Et il va obtenir un corner. Ça faisait bien longtemps que les Franciliens n'avaient pas obtenu un corner. C'est le premier de cette seconde période d'ailleurs. Ouais, bon dédoublement de Yelch là, même si je pense que ce ballon avec un petit peu plus de fixation aurait pu faire la différence en direction du latéral du Red Star. Et Damien, c'est Damien Haute qui est en train de se faire alpailler par le public colmarien qui réclame un changement. Allez, attention à ce corner, elle est bien frappée. Ça revient au second poteau et la belle sortie de Mensah qui va concéder un nouveau corner. Bien joué de la part de Mensah. Il était bien frappé ce corner. Ah ouais, superbe sortie parce que là il y avait gros danger au deuxième poteau. Ouais, c'est Bellion qui avait frappé ce corner. Il y avait gros danger. Allez, Slity cette fois-ci. Il est bien tiré une nouvelle fois et c'est dégagé par RL. Ça revient sur Bellion. On connaît sa frappe de balle à Bellion. Ah, elle est trop écrasée là. Dégagement dévissé en cloche. Allez, Youssouf Touré. Ouais, c'est bien fait ça. Et ça va être difficile.
C'est trop long, beaucoup plus de dosage sur ce petit ballon. Le moindre ballon est important là en fin de match, soit pour aller arracher la victoire ou en tout cas éviter de le perdre dans des zones où ça pourrait être dangereux pour son équipe. Alors tu le vois mieux que nous, mon cher Guillaume Laniel, mais c'est vrai que Damien Hott, c'est un spectacle à lui tout seul hein, sur son banc. Alors il y avait eu ce sujet qui avait été réalisé avant ce match par Laurent Dupuis, mais c'est vrai qu'on voyait, il répondait aux supporters qui réclamaient un changement. Et là, il est en phase d'observation. Ouais, très démonstratif. C'est vrai qu'il est, il est toujours debout, il est toujours en mouvement. Il vit le match à 100%. C'est le moins qu'on puisse dire depuis le début de la partie. Lui qui a été prof d'éducation physique hein, jusqu'à cette saison. D'ailleurs, pendant 17 ans, il cumulait les deux boulots. J'aurais bien voulu être son élève, moi, tu vois. C'est un passionné, ce Damien Hott. Allez, Crillon. Avec Bourgault. Ils reviennent derrière les Colmariens et ils font tourner Meyer maintenant. Allez, qui va écarter sur Mtir. Elle est sortie cette balle. Et non, elle n'est pas sortie. Allez, Youssouf Touré qui a pas réussi son contrôle. Makedjouf avec Kanté. Allez, Sliti. La fin de corps de Naïm Sliti, il a du ballon. Hein, l'ancien joueur du PFC. Et la transversale de Massiré Kanté. Ouais, c'est bien joué, le jeu était à l'opposé. Romuald Marie maintenant qui revient dans l'axe avec Sliti, il a de l'espace, Naïm Sliti. Il a maintenant Diawara sur le dos. Kanté maintenant. Allez dans l'axe, oh, c'est bien fait ça. De la part de Bellion, la petite déviation avec Kevin Lefebvre, il va frapper Lefebvre et c'est dévié finalement et corner à venir pour le Red Star. Allez, belle construction de la part des Odoniens. Ouais, très belle construction parce qu'il y a eu de la patience dans l'action. On n'a jamais forcé le jeu. On est parti sur le côté et puis tout d'un coup on s'est aperçu que la solution n'était pas là, donc on a changé de secteur de jeu et puis on a conclu l'action surtout par une frappe. Et c'est Seydou hein, qui avait glissé ce ballon à Lefebvre et de nouveau Bellion pour frapper ce corner. Il avait été dangereux il y a quelques minutes et il est frappé fort au second poteau, cette fois-ci trop fort d'ailleurs. Il fait l'effort, Pierrick Ross. Il est face à Diakota. Il va chercher le corner, hein, le défenseur central du Red Star. Ouais, il a fini par perdre le ballon d'ailleurs. Allez, Crillon. Allez, bon pressing de Makedjouf. Oh, c'est bien fait ça. Oh, attention à cette faute. Pierrick Ross encore dans la surface. La frappe et la claquette de Cédric Mensah. Incroyable. En l'espace de quelques minutes, les Odoniens qui n'avaient pas un seul corner, eh bien, on enchaîne un quatrième. Belle frappe de Gross. Hein. Ouais, une petite frappe légèrement piquée. Et heureusement que Mensah nous sort un superbe arrêt là. Dans cette fin de match, il est très précieux là, le gardien de Colmar. Il a été joué course au corner. Naïm Sliti. La frappe de Makedjouf et l'arrêt de Mensah en 2 temps. Allez, pas mal d'opportunités là en cette fin de match. Messieurs, on attend toujours la rentrée de Boisa. Ça fait 3-4 minutes qu'il attend. Et puis sachez que du côté le ballon ne sort pas exactement. Et du côté de Colmar, c'est Abdesamad Mouklil qui donc va être le premier entrant. Premier changement effectué par l'entraîneur colmarien. Ouais, il aura attendu très longtemps. Attention, parce que Bourgault était parti dans le dos de la défense. Bonne intervention de Fournier. Hein. Ah là là, ce ballon donné par Chéré manquait un petit peu de hauteur, mais l'intention était merveilleuse. En direction de Bourgault qui partait seul au but. Allez, Colmar qui va répondre avec une frappe lointaine peut-être de Touré. Il a voulu la jouer en puissance encore Youssouf Touré. Hein. Et Seydou est venu défendre. Allez, bonne relance d'Edson Seydou avec Bellion. Naïm Sliti. Il est monté en puissance dans ce match, hein, Sliti. Hein. Et on le voit plus dans cette deuxième période, il est vrai. Et LDR 0-0 toujours entre Colmar et le Red Star. Tu sais que tu vas pas devoir tarder hein, pour désigner ton homme du match. Bon courage parce que ça va pas être simple. Hein. Après un 0-0, attention parce qu'il n'est pas fini ce match justement avec Chéré. Bourgault maintenant, il va tenter sa chance de loin et ça passe à côté. Oh, elle était belle cette frappe d'Emmanuel Bourgault. Et derrière planté à balancer ce ballon en dehors du stade et ça a énervé le public de Colmar. Très très belle frappe de Bourgault en tout cas. Hein. Ouais, très belle frappe. Bourgault qui n'était pas cadré et qui s'est permis de prendre son temps pour faire cette magnifique frappe. Ouais, merci Sébastien Galaudet, on voit le dégagement de Planté derrière. Ouais, mais c'est pas pour gagner du temps, c'est parce qu'il était en colère contre sa défense. Il n'y a pas de volonté de. Surtout que maintenant il y a un ballon tous les 10 mètres autour du terrain, donc il n'y a pas de volonté
jouer la montre. Allez, Amer-Boisa va rentrer. La sortie de David Bellion, alors qu'il n'aura pas marqué. Donc ce soir, si, plutôt il a marqué, mais il était en position de hors-jeu. Il reste bloqué à 4 buts au compteur, ce qui est quand même pas mal hein, après cette journée. Et Amer-Boisa, l'international algérien qui rentre en cours de jeu. 3e apparition avec le Red Star pour l'international de Jazairi de 29 ans. C'est un joueur de Fulham, notamment Charlton. Passé par la Turquie, l'Espagne, par Chypre et par Sétif il y a quelques mois en Algérie. Et Youssouf Touré cède sa place. Et la rentrée d'Abdel Mouklil, le franco-marocain de 32 ans, ancien joueur de Mulhouse. Ouais. C'est bien que le public applaudisse son joueur, là, Youssouf Touré, parce que c'est vrai qu'il a été un petit peu brouillon par moment. Mais il a été hyper généreux, donc il faut encourager ce genre de match fait par un joueur. Parce que... Et premier remplacement dans le 11 de Damien Hoth, donc à la 86e minute de jeu. Alors il y aura beaucoup de temps additionnel, hein, on pense. Et on pense aussi à Jérôme Ergo qui s'est blessé au cours de cette deuxième période. Le nouveau joueur du Red Star. Allez, Kanté. Allez, Makedjouf avec Sliti. Ah, qui s'est bien amené ce ballon. Il est passé, Sliti. Il résiste à la charge de son adversaire. Encore Sliti. Il y a surtout faute sur lui. Allez, Makedjouf qui a un peu poussé son ballon et qui a senti l'appel de Yelch. La feinte de corps de Julien Yelch. Ah, c'est pour Seydou. Attention à cette offensive pour le Red Star. Et elle n'est pas sortie cette balle. Ah, il y a peut-être un coup à jouer pour Colmar là. Si, elle est sortie, oui. Et encore un corner pour l'équipe de la Porte de Montreuil. La Porte de Montreuil, non d'ailleurs. C'est quoi, Porte de Clignancourt plutôt? Oui, Porte de Clignancourt. Allez, Saint-Ouen. Saint-Ouen. Ouais, mais c'est Porte de... Non, attends, tu prends le périph', tu sors à Porte de Clichy, tu tournes à gauche. tu prends toujours tout droit, c'est la deuxième à gauche après. Rue du Docteur Bauer. Allez, Sliti pour frapper ce corner. Oh, il est bien frappé d'ailleurs. Ça va être repris par Rémi Fournier. Allez, il va centrer Fournier. Déviation de la tête d'un joueur de Colmar. Ça revient au second poteau, le fait. Allez, Naini est venu défendre et il va sortir cette balle. Allez, Yemen et Naini. Ah, il a le contre favorable, il se bat jusqu'au bout lui aussi, il n'a pas beaucoup de solutions. Et ballon rendu au joueur du Red Star. Avec Sliti. Oh la faute. C'est pas sa première faute à Diawara, attention. Et il y a un coup franc intéressant à venir pour le Red Star. Un peu tendu hein, cette fin de match LDR. Hein. Oui, bah il y a l'équipe visiteuse qui pousse un petit peu et qui en plus provoque des coups francs intéressants, qui obtient des corners, donc il y a danger. Il y a un match qui se joue alors qu'il reste à peine 5 minutes avec les arrêts de jeu à jouer, donc forcément une grosse tension. Et ce coup franc est vraiment intéressant. Et après ce coup franc, LDR, promis, il faut que tu nous lâches ton homme du match. Hein. Va falloir te mouiller, mon LDR. Allez, Sliti pour frapper ce coup franc. Oula, Mensah qui n'a pas voulu laisser filer. Ah, et c'est un corner, oui. J'ai le droit à un corner. Il est généreux, hein, celui-là de la part de Mensah. Il y en a un qui se régale en nous écoutant. Bah, c'est Raymond. Raymond Domenech, lundi, 19h, n'oubliez pas, Tribune Foot avec Raymond Domenech. Et depuis lundi, Emmanuel Petit. Et oui, c'est la rentrée de Tribune Foot. Nouvelle formule. Allez, attention à ce corner qui revient au second poteau. Et encore un corner. Il va falloir choisir, LDR. Corner qui avait frappé Amer-Boisa. Alors, tu avais aimé Michael Diakota en première période. Ouais, mais il n'a pas confirmé en deuxième. Et puis 4 minutes de temps additionnel, messieurs. Merci Guillaume. On va attendre ce corner. J'ai une petite idée. Mais... Allez. Corner frappé très fort au second poteau. Et tiens, puisqu'on parlait... Oula, attention, on va suivre ce ballon qui n'est pas sorti finalement. Si, coup de sifflet
de François Le Texier. Puisqu'on vous annonçait le Tribune Foot nouvelle formule, sachez qu'il y a un petit nouveau qui arrive, un grand nouveau même qui arrive sur ma chaîne sport, c'est le championnat grec. Et bien ça commence demain avec Olympiakos face à Veria. Veria qui est en tête du classement. Ton homme du match, Elder Esteves, de ce Colmar Red Star. Et bah écoute, si le score en reste là, je pense que je vais choisir Florian Makedjouf. Parce qu'il a été précieux dans notre jeu du Red Star et dans l'utilisation du ballon, il a rarement perdu la balle. Joueur de l'ombre, hein. Mais tu as raison de le signaler. Joueur de très l'ombre, utile, mais hein. qui sait se mettre en évidence malgré tout. Hein. C'est pas uniquement qu'un récupérateur et qui donne à un autre qui va créer. C'est un garçon qui arrive à créer également. Il a de l'inspiration. Athlétiquement, il est très présent. Ah, il était capitaine de la réserve du Paris Saint-Germain, hein, Florian Makedjouf. Lui qui est né à Ivry-sur-Seine, hein, qui a été international U20 algérien, qui a une maman italienne aussi, passé par Vitry, Villejuif. Et Ivry avant de signer au PSG et qui est passé par Sedan également. Qui a marqué un but cette saison d'ailleurs, et qui avait marqué ici d'ailleurs la saison dernière, face à Colmar. Allez, on est rentré dans les 4 minutes de temps additionnel. Ballon dans les pieds de Yelch. Bonne intervention, bonne lecture de jeu de Diawara et très belle relance. Dommage cette remise mal ajustée. Allez, dégagement de Planté. Ballon repris par l'homme du match d'Elder Esteves, Florian Makedjouf. Ouais, c'est propre à chaque fois, il perd rarement le ballon et puis il a un gros volume de jeu. Allez, bonne récupération de Kevin Lefebvre. Yelch encore avec Makedjouf. Obligé de revenir derrière Makedjouf. Allez, Yelch qui va remettre ce ballon dans l'axe. Kevin Lefebvre qui attend du soutien et qui rejoue avec Massiré Kanté. Rémi Fournier. Allez, belle ouverture de Fournier. Allez, Edson Seydou qui va jouer avec Sliti. Il va peut-être tenter sa chance, Naïm Sliti. Et il va frapper, Naïm Sliti, c'est au-dessus. Ouais, et ça a été dévié d'ailleurs. Alors là, le Red Star pousse quand même énormément en cette fin de match. Et 9e corner du match. Ils en avaient un à la pause et jusqu'à la 70e, ils en avaient toujours qu'un d'ailleurs. Ah, ça énerve d'ailleurs Damien Haute. Alors le point positif pour Colmar, c'est qu'il ne concède pas de but sur ce match. Enfin, le match n'est pas terminé, mais pour l'instant. Mais le Red Star a fait quand même une belle impression ce soir. Allez, corner frappé par Boisa au second poteau. C'est bien frappé d'ailleurs. Attention, ça revient sur Seydou. Et pas de souci pour Mensa. Et la dernière fois que Colmar n'avait pas pris de but, c'était lors de la 4e journée. Au Poiré-sur-Vie, 0-0. Avait été le score final également. Voilà, attention à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation de Vincent Planté. Il y avait Mouklil dans les parages. Ouais, sortie de Planté, pas de souci là. Couvert par Romuald Marie. Allez, 30 secondes à jouer dans le temps additionnel. Allez, Sliti, c'est bien fait ça. La montrée de Seydou. Le centre de Seydou. Et c'est un petit peu trop. Et le drapeau s'était levé. Il était hors jeu à Meurboisa. Qui est rentré pour occuper le poste de Bellion avant-centre. Hein, lui qui est plutôt un ailier de métier. Et ça va certainement être le dernier dégagement du match là. Que va frapper Cédric Mensa. Allez, c'est terminé, pas de but entre Colmar et le Red Star, affiche de la 7e journée du National. Et Colmar qui stoppe l'hémorragie, mais qui enchaîne quand même un 4e match en victoire, hein, l'équipe de Colmar.